Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous présenter un aperçu complet des boutons et des ports de la tablette Xiaomi Pad 8 Pro. Commençons par examiner l'arrière de notre appareil. Lorsque nous le prenons en main, juste ici, directement sous l'objectif de notre appareil photo, vous trouverez l'inscription officielle Xiaomi gravée à cet endroit. Juste à côté, nous avons un ensemble de 3 broches de connexion dorées. Ces broches spécifiques servent à établir une connexion sécurisée avec notre accessoire clavier externe. Comme nous pouvons le voir clairement ici, nous avons également 1, 2 et 3 broches correspondantes qui se connectent magnétiquement. De cette façon, nous pouvons facilement fixer notre clavier à notre tablette pour une expérience de frappe fluide. Lorsque nous tenons fermement la tablette comme ceci et que nous la tournons lentement pour que l'écran soit face à nous, en regardant attentivement le bord inférieur, on peut clairement voir qu'il n'y a absolument aucun bouton ni port de ce côté précis. Toute cette tranche est complètement dégagée afin de rester très confortable à utiliser lorsque nous connectons notre clavier externe. Maintenant, nous pouvons soigneusement la faire pivoter complètement de l'autre côté. Et juste ici, nous pouvons voir, sur le côté gauche, que nous avons le microphone intégré, suivi du bouton dédié au contrôle du volume. Ici, nous avons l'augmentation et la diminution du volume. Quant à ce bouton physique juste ici, qui sert de bascule dédié au contrôle du volume, nous pouvons également l'utiliser en mode récupération. Avec celui-ci, nous sélectionnons différentes options en montant ou descendant dans la liste. De plus, ici, nous avons aussi un aimant intégré et un chargeur sans fil pour notre stylet Xiaomi si nous l'attachons solidement à cet endroit. La dernière ouverture ici est le microphone secondaire à réduction de bruit qui est intégré à cet appareil spécifique. Nous avons donc un microphone ici et l'autre là. Nous avons également, situé juste entre les deux, le chargeur sans fil avec un attachement magnétique pour notre stylet et les boutons de volume. Passons maintenant au-dessus. En regardant ici sur le côté gauche, vous pouvez voir le premier haut-parleur ainsi que le deuxième haut-parleur positionné juste ici. Entre eux, nous avons l'inscription Dolby Vision Atmos qui, associée à l'excellent écran de cette tablette, promet une expérience cinématographique lors du visionnage de films. Parce que de l'autre côté, exactement aux mêmes emplacements, il y a aussi des haut-parleurs que je vais vous montrer dans un instant. À côté de cette inscription et entre les haut-parleurs, il y a ici une petite ouverture. Quant à cette ouverture de ventilation, elle sert au refroidissement de notre tablette. Car lors de périodes d'utilisation particulièrement intensives, de tâches plus exigeantes ou tout simplement lors des journées chaudes, c'est précisément dans cette zone que se trouve notre processeur, la carte graphique intégrée et toute la mémoire. En plus de cela, il y a aussi une caméra. Cette zone spécifique a tendance à devenir très chaude lors d'une utilisation intensive. C'est exactement pour cette raison que la dissipation thermique a été considérablement améliorée grâce à cette ouverture dédiée, permettant à tous nos composants internes de se refroidir beaucoup plus rapidement. La toute dernière chose à signaler ici, située directement sur notre cadre supérieur, est le bouton d'alimentation tactile. Nous pouvons facilement l'utiliser pour allumer et éteindre la tablette à tout moment, même lorsque l'appareil est complètement à l'envers. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, nous avons également intégré 2 haut-parleurs de haute qualité, dont un positionné stratégiquement de chaque côté du cadre. Ils sont placés exactement au même endroit que ceux du dessus. Placé juste entre eux, il y a un bouton. En réalité, il s'agit d'un port d'alimentation. Donc juste ici, nous avons un port USB Type-C dédié. Notre USB Type-C spécifique est un USB 3.2 Gen 1. Il fonctionne efficacement et nous offre une alimentation hypercharge complète de 67 watts. Il prend également en charge Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0 et 2.0, Power Delivery 2.0 et 3.0 et Mi Fast Charging 2.0. Grâce à ce port, nous pouvons également transférer des fichiers jusqu'à 5 gigabits par seconde. Désolé, gigaoctets par seconde. Nous pouvons également l'utiliser pour transmettre sans fil, notre affichage, par exemple, directement à notre moniteur. 2. Nous pouvons connecter, un adaptateur ici et envoyer l'affichage vers un écran de télévision externe beaucoup plus grand ou, par exemple, vers des lunettes de réalité augmentée, afin de pouvoir profiter de nos jeux et afficher notre image dessus. Quant à quelques faits supplémentaires et plutôt intéressants concernant cette tablette en particulier, si vous regardez attentivement autour, ou plutôt directement à l'intérieur du boîtier de notre lampe torche, vous constaterez qu'il y a également un capteur de lumière dédié situé juste à côté d'une LED infrarouge intégrée.
Par exemple, la LED infrarouge sert à ajouter des télécommandes à nos appareils. Avec cette tablette, nous pouvons ajouter une télécommande pour notre téléviseur et utiliser la tablette pour le contrôler. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'une télécommande classique séparée. Par ailleurs, le capteur de lumière est la partie responsable de l'atténuation ou de l'augmentation automatique de la luminosité de l'écran de notre appareil si nous avons activé le réglage de luminosité automatique. Si cette vidéo vous a vraiment été utile, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner. C'est tout pour moi, je vous laisse. Au revoir.